Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur cette vidéo vlog où je vais parler de moi, de me, myself and I, de ma vie sur YouTube. Donc, comme ça a été dit en vignette, en miniature, et en plus sur les 3 premières secondes de cette vidéo. Donc si vous n'avez pas envie de m'entendre parler de ma vie, ce qui je peux tout à fait comprendre, hein, ça m'est souvent répété en commentaire, si vous n'avez pas envie, au revoir, salut! Vous allez pouvoir prendre du temps avec ce beau temps et puis aller voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes super sympas ou vous balader, faire votre vie, pas de problème. Voilà, comme ça au moins on est raccord, d'accord? Alors, si je viens à vous aujourd'hui, c'est pour parler un peu de, comme je vous l'ai dit, de moi, donc ça va pas être une vidéo intéressante à proprement parler. Il y a quand même des choses que je m'impose, d'autres que je ne sais pas faire. Personne n'est parfait. On aspire tous à essayer de vivre notre vie le mieux possible, et on essaye tous aussi un petit peu dans sa vie de chercher sa place. Donc c'est mon cas aussi, ça peut être le vôtre. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler le vôtre parce que je ne vous connais pas. J'en connais certains d'entre vous un tout petit peu, puisque c'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle les relations parasociales. Et les relations parasociales, comme me le disait mon petit frère, ça a ses limites. On n'y croit pas au début, on pense que c'est peut-être des relations sociales, puisqu'on appelle ça des réseaux sociaux, et en fait, non, on se rend compte au final qu'il y a des choses qui sont imbriquées dans des systèmes qui ne peuvent pas ressembler à ceux des vraies relations sociales. Donc, en ça, ce que vous voyez sur la toile n'est qu'une représentation de ce que vous avez envie d'y chercher. Ce que vous voyez ainsi de ma personnalité ou sur ma chaîne est simplement ce que moi, je veux bien en montrer. Deux, il y a plein d'éléments en fait qui peuvent faire qui peuvent faire diversion et donc pervertir un certain nombre d'idées ou de propos que je pourrais penser mais qui ne ressortent pas à travers l'écran. Donc il faut arrêter de prendre pour argent comptant finalement tout ce que vous voyez sur internet. Et aussi, euh, les gens, si vous les appréciez ou si vous les détestez, ça peut être votre cas vis-à-vis de moi, euh, même si vous m'appréciez ou même si vous me détestez, dites-vous que ce que vous voyez, ce que vous avez compris de ce que j'ai dit, n'est que la représentation infime de la réalité. C'est vous qui vous faites exactement le travail qui va vous mener en fait à vous dire celui-là je l'aime ou je l'aime pas. D'accord? Donc ça, moi j'en suis pas responsable. Alors je tiens à rendre hommage à ma petite équipe de modérateurs là, qui me suit depuis quelques semaines, qui sont Maxwell, Johanna et puis Gfresh. Merci beaucoup à vous, vous m'aidez énormément, et ainsi que les autres aussi qui peuvent suivre ça d'un peu plus loin. J'ai dit déjà depuis, ça doit faire même 1 an maintenant, que si ça continuait, euh, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas se comporter, je vais peut-être mettre fin en réalité aux sections commentaires. Et en parallèle, ça m'ennuie parce que vu que je ne peux plus faire de live en ce moment, à cause de problèmes techniques, ou très difficilement, je ne peux pas en fait profiter d'une bonne émulsion. C'est-à-dire que ceux qui viennent en live généralement se comportent tous excellemment bien, on passe des super moments, c'est super fun, j'ai vraiment hâte de refaire du live avec vous. Mais voilà, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Donc je vais citer Johanna, qui m'a envoyé il y a quelques jours sur WhatsApp une vidéo qui m'a particulièrement touché. Elle m'a dit, je t'ai pensé à toi à ce moment-là et tout, mais je pense qu'elle a peut-être pas saisi elle-même l'importance de ce qu'elle m'a laissé. Il s'agit d'une petite vidéo qui était trouvable sur Instagram ou Facebook, c'est Facebook je crois, où on voit, l'espace de 10 secondes, un gars qui interviewe un vieux Rastafari sur une plage. Alors je sais pas si c'est en République Dominicaine ou ailleurs, je sais pas d'où il vient, j'ai pas bien compris l'accent. Mais en tout cas, la phrase de ce type m'a scotché. Je vais vous la dire, parce que j'ai envie de partager encore une fois des valeurs et des choses intéressantes et positives avec vous. Peut-être que c'est pas pris comme ça en tant que tel pour vous, parce que je le vois dans les commentaires, de plus en plus de proportions de commentaires sont désastreuses. Alors je me dis que c'est sûrement de ma faute, ça ne peut pas être que de la vôtre, ou alors que de la relation justement parasociale que vous avez avec ces éléments que sont les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est aussi de ma faute. Et donc je vais vous dire cette phrase telle que je la retiens, qu'il l'a à peu près dite, ça c'est pas très long. Le gars lui demande quelle est la définition de la colère. Et le vieux lui répond, ah alors ça, la colère, c'est une émotion que vous vous infligez par rapport à des comportements d'autrui qui vous agacent et dont vous ne pouvez rien faire. En gros, c'est ça ce qu'il dit.
Donc la colère, c'est une émotion que vous infligez vis-à-vis de personnes qui génèrent en fait des choses qui sont impropres. Et je ressens pas mal de colère depuis que je suis enfant, moi, pour plein de raisons familiales que je ne mettrai pas ça ici, voilà, des choses qui ont été dures à vivre, enfin tout le monde a ses problèmes. Mais en fait, plus je vais, notamment dans mon militantisme, dans ma vie, etc., et plus je viens ensuite essayer de créer du lien avec des gens, et plus je vois qu'en fait le niveau de colère, il est proportionnel à l'intérêt que j'ai à mettre justement dans une discussion ou dans un propos. Autrement dit, j'essaye de partager des choses qui sont valorisantes pour moi sur cette chaîne. À savoir, les jeux de société, j'ai commencé à parler sur cette chaîne, je vous le rappelle, de dead CCG, c'est-à-dire de vieux jeux de cartes à collectionner qui n'existent plus. Ça, c'est mon fond, en fait. Je ne veux pas dire de commerce, parce que je ne vends rien, mais c'est mon fond, ici, sur ce propos, sur cette chaîne. Alors effectivement, maintenant, 95% du temps, je parle de musique, mais si j'avais les finances pour, et puis les gens autour de moi, bah, ce serait plus que 50% de musique, et je reviendrais, comme au début, à parler grave, en fait, de ces trucs-là. Donc là, j'ai clôturé un peu cette partie, puisque je considère avoir déjà fait voilà, plus de 40 vidéos sur Star Wars CCG, j'ai plus grand chose à y apporter, c'est un jeu qui est mort depuis 2001. Lord of the Rings TCG, j'ai arrêté, mais pour d'autres raisons, que je reviendrai peut-être parler là-dessus. Babylon 5 CCG, c'est pareil, j'ai pas assez de cartes, donc je peux pas encore voilà, en parler, de stratégie, etc. Donc la chose simple pour moi, c'est de parler de musique, puisque ça me colle au cul aussi depuis mes 6 ans, et donc chacun peut apporter des choses. Donc je reviens un peu sur la phrase à retenir. La colère est une émotion que l'on s'inflige à cause de comportements outranciers d'autres personnes. Et je le vois tous les jours en réalité, ce mec est purement dans la définition, c'est pas du tout alambiqué, c'est précis, net, en très peu de mots, il a tout résumé. Au niveau de la géopolitique, il y a des choses qui me mettent en colère, bah c'est pareil, c'est le comportement outrancier de certains. Au niveau de l'antispécisme, c'est pareil. Au niveau de la civilisation, c'est pareil. À chaque fois, le problème, en fait, comme disait quelqu'un en commentaire, l'enfer c'est les autres. Bah, je crois que je suis à fond dedans dans cette situation. C'est dommage, parce que j'aurais voulu créer un bout de paradis. Alors, j'ai l'esprit qui fourmille, j'ai plein de trucs à dire, j'espère qu'on va pas prendre 1 heure. Alors je voulais vous dire, j'avais pris une semaine de pause, en premier point. Alors bien entendu, je vais parler aussi, je vais égrener en fait des commentaires qui me paraissent, c'est même pas qu'ils sont poussifs, c'est juste insupportable. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, ouais, de toute façon, je croyais que t'allais t'arrêter un petit peu, mais en fait, tu continues. Pauvre merde, va. Pauvre. Vous voyez, c'est déjà, je sors de mes gonds là. Je suis désolé, je suis obligé de. Faut que j'essaie de me contenir un peu. C'est pas l'envie de dire les 4 vérités à des gens qui me font chier, qui me manquent, hein, vous savez. C'est vraiment pas cette envie-là. Mais ouais, le pauvre il est gratos, tiens, vas-y, il est gratos, voilà, il vient du cœur, il vient du fond des entrailles. Mais qu'est-ce que t'en sais que pendant 1 semaine, je me suis pas arrêté, espèce de pauvre trou en fait? Qu'est-ce que t'en sais? Ah ben j'ai vu Kat, il a sorti une vidéo par jour comme d'habitude, donc ça veut dire qu'il a continué. Espèce de petit que tu es, quoi. Mais comment ça se fait que les gens sont aussi finalement? Mais comment on peut être aussi con? Déjà, qu'est-ce que t'as à voir avec ma vie? Tu t'intéresses de quoi? De quoi je me mêle en fait? Si je dis que je vais m'arrêter, que je m'arrête pas, déjà ça te fait quoi? Tu vas avoir la diarrhée là chaque matin? Ah, il a pas arrêté, ça me fait mal au bide. Mais vraiment, vous êtes des ou quoi? Donc ça c'est la première chose. Déjà, visiblement, t'as déjà pas assez de vie pour essayer de t'inventer une vie à travers la mienne, déjà, pour commencer. Deuxième chose, si tu veux une explication très simple, je fais attention à ceux qui me suivent aussi. Parce que c'est pas les 1% de ta comme toi qui vont venir m'arrêter. Donc, moi, je fais 6, 7, 8 vidéos pendant toute une journée, et ensuite je les poste, je fais les miniatures, etc. C'est du travail, tout ça, et ensuite, je dépose, hop, la clé, et je touche plus, je vais plus voir les commentaires pendant 1 semaine. Voilà ce que ça a été. Ça a été un bonheur de ne plus venir lire les commentaires. Ça a été un bonheur. Voilà. Donc, bien sûr que je me suis arrêté. Et d'ailleurs, je vais continuer à m'arrêter régulièrement. Visiblement, tu ne le sauras pas, parce que tu penses que les créateurs de contenu ne sont pas des humains, et sont voilà, je sais pas, des espèces d'ectoplasmes, en fait, informatiques, qui se déplacent à travers des écrans YouTube, espèces de Mais vous avez vu le niveau des gens aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, mais
Mais c'est catastrophique cette civilisation. Ils ont rendu les gens tellement bêtes, quoi. Ils peuvent même plus réfléchir, s'imaginer quelle peut être la vie de quelqu'un. C'est pas possible d'être aussi sérieux. Donc j'ai accumulé beaucoup de fatigue là depuis 1 an ou 2. Je faisais une vidéo par jour, j'essaie de trouver des idées. Je vais venir au fur et à mesure sur les choses dont vous m'avez parlé, pour certains d'entre vous en commentaire, ne vous inquiétez pas. Et j'ai compris, en fait, en parlant à mes co-religionnaires, mes modos, etc., ou sur le Discord ou autre, j'ai compris qu'il fallait que je lève le pied, parce que je suis un piètre youtubeur et je ne serai jamais un youtubeur qui a un espèce de succès, vous savez, comme Maxwell ou d'autres. Parce que déjà je mâche pas mes mots, parce que je réfléchis pas assez mes sujets, parce que je suis vachement spontané, et puis voilà, c'est mon style, c'est comme ça, vous aimez, c'est tant mieux, vous n'aimez pas, bah c'est tant pis pour vous en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Mais ça me touche quand même, ça me touche parce que je me dis, quelque part, parfois, je lis des commentaires qui me sont agressifs, c'est-à-dire qui me touchent, qui me désolent, mais pas parce que, contrairement à ce que certains pensent, comme Jérôme Bedez, on en parlera tout à l'heure, Jérôme, je n'accepte pas la critique, c'est pas du tout ça. C'est simplement que c'est minable, en fait, comme commentaire. C'est soit de l'attaque ad hominem ou ad personam, soit des gens qui savent pas écrire, c'est-à-dire pas de bonjour, pas de ponctuation, enfin c'est vraiment la cour de récré YouTube sur ma chaîne. J'ai vraiment envie que ça s'arrête là, hein. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Donc, j'espère qu'à 3 ou 4, on arrivera à modérer tout ça, parce qu'on est maintenant 2000 sur la chaîne. Je rappelle que je n'ai jamais, depuis avril 2021 où j'ai créé la chaîne de souvenirs, hein, je vous dis ça de tête, je n'ai jamais demandé un abonnement sur ma chaîne. Je ne fais jamais d'appel à l'abonnement. Je ne supporte pas en fait de faire de la manche comme ça. Et deuxièmement, je n'ai jamais demandé des likes, à part pour soutenir une cause d'un chat qui était très malade. Sur 2 vidéos. Voilà. D'accord ? Donc ne venez pas me dire, en plus t'es comme les autres, tu fais machin. Peut-être que je suis comme les autres, mais ne venez pas en fait sur le terrain du ouais, t'essaies de récupérer des gens. Non, je veux plus. Vu la merde que je lis en fait en commentaire de plus en plus nombreuses, avant c'était moins d'1%, maintenant ça dépasse 1, 2, 3%. D'ailleurs il y a des trucs, enfin je parlerai pas de tout qui me fait chier sur cette vidéo, parce que sinon on n'a pas fini, mais il y a des épiphénomènes aussi. Je regarde en fait les statistiques, donc là je m'étais fait une semaine sans regarder mes statistiques, sans regarder mes commentaires, ça m'a reposé énormément. Je reviens, je regarde les statistiques. J'avais parlé d'un truc, je sais plus de quoi, un truc qui ne concernait pas les gens en fait. En réalité, c'est juste, je sais plus ce que c'était, sur quelle vidéo, parce que j'en fais plein. Et la vidéo, au lieu d'avoir régulièrement, c'est entre 97 et 100% d'approbation que j'ai vous savez, de likes quoi, en pourcentage. Et là, c'était tombé à 89%. Je me dis, c'est bizarre, et je regarde quelle était la vidéo, j'ai plus le souvenir. Et je me suis dit, il y a un trou dans la matrice là. Comment ça se fait que je parle d'un truc perso qui ne concerne qu'une vision que j'ai sur un truc, en essayant d'apporter des arguments qui ne concernent absolument autrui, mais il y a quand même des gens qui se sont dépêchés de mettre des pouces vers le bas. Pas compris ça. Ou c'était peut-être même un groupe, enfin tu te dis, mais c'est... Ils ont que ça à faire aujourd'hui. C'est bizarre, bon bref. Donc voilà, le travail que je fais qui est sans rémunération, quasiment sans, parce que je gagne tout petit peu tous les 2 mois là, de quelques euros de publicité, c'est rien, ça me sert à rien, ne me permet pas de me mettre dans tous mes états. Ça c'est mon grand frère qui me disait déjà il y a 2 ans, il m'a dit mais Kad, mais même pour 1000 balles je me mettrais pas dans des états pareils, même pour 1000 balles. Il m'a dit même pour 1000 ou 2000 balles je me mettrais pas dans des états pareils. Donc il a raison, je n'ai pas besoin de me mettre dans des états pareils à cause de trous du en réalité. Voilà. Vous allez voir que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que juste les trous du cul. Parfois même, moi aussi, je peux faire partie de ça pour d'autres youtubeurs chez qui je vais commenter. Parfois, nos commentaires, je vais m'en expliquer un peu plus loin, deviennent agressifs simplement parce qu'ils existent. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir carrément à couper les commentaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, la passion, c'est-à-dire transmettre la passion, est devenue dans mon logiciel comme une sorte de formule de travail. Voilà, vu que je suis invalide, je n'ai pas d'emploi, donc je m'organise pour créer en fait de l'émulsion autour de mes passions, qui sont le jeu de société, le jeu solo, et donc la musique, par le biais, notamment par le prisme du métal, mais pas que. Et je vois qu'en fait, il y a une sorte de glissement comme ça entre le temps de passion, qui est maintenant, je m'impose en fait, des jours de travail, des machins, de la régularité, et ça, c'était encore pire quand je faisais les lives, parce que toute la journée, j'étais lié à YouTube. Voilà, tout ça, je vous le rappelle, pour 70 à 80 balles tous les 2 mois.
Voilà. Donc je lève le pied là, à un moment donné, ça suffit, on va dire. Donc là, c'était la première partie. J'espère que je n'ai pas oublié ce que je devais vous dire tout à l'heure sur les commentaires positifs. Hein. Ensuite, on va peut-être en parler là. Ensuite, j'essaierai de mettre des commentaires sur le côté si j'arrive à monter la vidéo, c'est pas sûr. Le côté social de ma chaîne, donc deuxième partie, ma chaîne est un endroit où on peut discuter. Vous en avez été d'ailleurs conscient, vous m'avez remercié du fait que je prenne du temps pour répondre à vos commentaires, pour les liker, pour voir que j'ai eu une correspondance avec vous. Moi, ça me fait énormément plaisir de découvrir des choses. Mais il faut pas oublier quelque chose, même si j'ai essayé de créer cet endroit, mes vieilleries, donc, ma chaîne, reste et restera ma chaîne. Que vous le vouliez ou non. Hein. Vous êtes des invités, vous êtes abonnés, c'est-à-dire vous liez en fait à ce processus de découverte, de blabla autour de groupes que je présente, de news, de ce que vous voulez. Qu'on soit bien clair, cette chaîne, même si vous m'émettez à raison hein, des conseils, des choses comme ça, déjà il y a une manière de le dire, mais ça reste ma chaîne. D'accord ? Dans les commentaires, donc on a Jérôme Medez là qui est sympa, et puis Anthony aussi qui est super sympa, donc c'est deux personnes que je lis régulièrement, dont j'ai le plaisir de lire. J'ai vraiment besoin, je pense, de stopper le social sur cette chaîne. Alors avant de détailler les commentaires, je regarde, on est à peu près à 16 minutes, parce que si je monte, il faut que je sache à peu près où retrouver le passage. Avant de détailler en fait ces commentaires-là, je vous le dirai de tête, parce que je les ai screenshotés, puis il faudra que je le fasse sur mon PC en post-prod. Je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'expliquerai après pourquoi les commentaires, même positifs, peuvent être agaçants. Lorsque vous me parlez, vous êtes un individu qui vous concentrez sur un propos et vous attendez éventuellement que je puisse y répondre. C'est tout à fait sain en fait comme situation. Et en fait, comme le disent beaucoup de youtubeurs qui ont passé en fait un certain cap, donc généralement eux c'est quand ils passent vraiment 3000, 6000, 10 000, 15 000 abonnés qui commencent à tomber là-dedans, ils sont pas aussi fragiles on va dire que moi à 2000. Mais quand ils passent un certain cap, ils le disent tous, on n'y arrive plus. C'est pas qu'on n'a pas envie de vous répondre, c'est qu'on se trouve dans une situation complexe où on a lu votre commentaire, mais le fait de taper avec notre pouce ou de taper au clavier prend en général un certain nombre de temps, intellectuellement et physiquement, qui vous empêche en fait de faire autre chose, que ce soit pour votre vie privée ou pour votre chaîne. Donc plus le nombre de commentaires arrive, plus il est difficile de répondre. Ça, il y a des gens qui n'ont pas compris ça sur ma chaîne. Il y a quelques temps, j'avais fait déjà une vidéo un peu mise au point comme ça. Et ils se disaient, bah, mais c'est con, t'as 2000 abonnés, tu devrais pouvoir répondre à 40 commentaires quand même. Ah bon, j'ai que ça à faire? Ah bon? Bah, je sais pas, ouais, quand on est en live, vous avez vu comment je participe, je lis tous vos commentaires à voix haute, je réponds absolument à tout le monde, je fais attention à tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui se situe dans une position où il se fait un peu taper dessus ou moquer, moi j'arrête direct tout de suite, hein, parce que je supporte pas ça. Donc je vois pas en fait. Donc, alors je m'adresse du coup à Jérôme Bedès et Anthony. Alors Jean Bedès me disait, donc il a commencé son commentaire en disant coucou Cad Imero, pour faire vous savez, le truc avec le petit poussin noir avec sa coquille d'œuf sur la tête, là, le Cad Imero. Il dit ouais, j'ai découvert des super groupes comme Mental Horror, Rebellion grâce à toi, c'est super gentil, mais arrête de te plaindre. Donc là voilà, c'est le énième qui me dit d'arrêter de me plaindre. Il me dit à la fin, ouais, on a tous nos problèmes, moi je suis malvoyant, ma femme elle gagne pas beaucoup, machin. Il me dit, arrête de parler de tes problèmes, d'argent, des machins, etc. Alors plusieurs choses à te répondre quand même, Jérôme. Il me dit, ouais, j'espère que tu vas pas supprimer mon commentaire, parce que visiblement tu n'aimes pas la critique. Ah bon? C'est là en fait que moi j'ai les bras à menton, mais je peux plus rien pour vous en fait. Je peux plus rien pour vous. Donc j'ai laissé son commentaire, mais non, bien entendu. Quand je les supprime, c'est qu'il y a des trucs, vous savez, très méchants. Hein. Donc il a bien le droit de penser ce qu'il veut, mais il pense de manière caduque, parce qu'il pense en fait avec son prisme de réflexion, sans me connaître. C'est là la limite de la relation parasociale. Moi je lui ai fait découvrir un truc, il m'a remercié, je pense que c'est pas un mauvais bout, il est gentil comme tout même. Mais ça vous montre en fait les limites de ce système de YouTube, de ouais, le YouTuber que je suis, il est super sympa, etc. Ça vous montre ses limites. Je vais te donner juste un exemple, Jérôme, si tu regardes cette vidéo. J'ai fait un projet de chansons dans ma vie depuis 2015, où je culmine à plus de 360 chansons
toutes sur le thème de l'autocritique et de la dévalorisation. C'est pire que du DSBM. D'accord? Mais c'est des trucs violents, hein. Je me suis fait virer 2 fois Bandcamp, etc. Parce qu'ils ne supportent pas ni mes titres, ni mes paroles. Je me suis fait flaguer sur YouTube. Je n'y arrive pas avec ce projet. Il est invendable, tu vois. Invendable, pas forcément pécuniairement, mais ce que je veux dire, il ne peut pas, en fait, plaire à quelqu'un. Parce que justement, je n'arrête pas de m'autocritiquer. Depuis petit aussi, je m'auto-flagellais. Donc, ne viens pas me dire que je n'accepte pas la critique, parce que là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. J'allais dire de quelque chose, mais non, je respecte Jérôme parce qu'il m'a pas insulté. Tu vois, il faut que je fasse la part des choses aussi, parce que là, ça commence à devenir flippant. Et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Quand vous mettez un commentaire, même s'il est gentil, ou moyennement gentil, ou même que désagréable, vous le mettez en connaissance de cause selon votre point de vue. Mais ce que vous oubliez, c'est que moi, de l'autre côté de la barrière, je lis le vôtre, puis je vais lire celui d'un autre qui aura la même avis que vous, ou à peu près la même chose, puis je vais lire... En fait, je vais les multiplier. Cette petite incidence que vous ne contrôlez pas, qui vous fait dire, ah tiens, je vais lui balancer une crotte de nez pour qu'il se calme un peu, ben moi, ce truc-là, je l'ai en x40, x60, x50 dans la journée. Voilà. Voilà où vous me menez, où vous nous menez, les créateurs de contenu sur les réseaux. Voilà où vous nous menez, en fait. Dans une sorte d'impasse où on ne sait plus quoi vous répondre. Moi, les bras m'en tombent, en fait. Le mec, Jérôme, me dit, ouais, tu devrais arrêter de te... Fais ta chaîne YouTube. J'irai m'abonner, on parlera, d'accord? On pourra continuer à parler. Fais ta chaîne, parle-nous de tes problèmes, parle-nous des problèmes de ta femme si t'as envie. Si tu me les as écrits en commentaire, c'est que toi, visiblement, t'as besoin d'en parler. Je tiens à dire aussi que j'ai besoin, moi, de ce rapport au social, puisque j'ai choisi un style de vie qui m'a éloigné, en fait, des personnes. Donc, on est grégaire, on a besoin de fonctionner en société, donc j'ai créé cette chaîne aussi pour pouvoir m'extérioriser en tant qu'individu, qu'humain. D'accord? Donc, au début, j'ai fait que des espèces de propos un peu type présentation, vous savez, exposé de CE2, quoi. Et puis, au fur et à mesure de temps, je me suis pris à converser avec les gens, sympa, diversifier les contenus, etc., etc. Et comme l'avait dit Sacrifice, qui m'a répondu gentiment dans sa vidéo, où il disait qu'il y avait des gens qui le poursuivaient en me mentionnant Doomdad ou je sais pas quoi, et il disait, ouais, en fait, les gens viennent sur ta chaîne, mais en fait, ils savent pas trop quoi y trouver, et je pense qu'il a raison. Moi, en fait, c'est devenu un fourre-tout, ma chaîne, et ça représente exactement comment c'est chez moi, c'est-à-dire une sorte de bordel, une vie un peu chaotique, de la poussière partout sur les tables, machin. En fait, ça représente ce que je suis. Donc, non, je ne changerai absolument pas. Donc, ben, Jérôme, je sais pas quoi te dire. Excuse-moi pour m'être énervé tout à l'heure, mais bah, désabonne-toi si jamais t'es abonné. Je sais pas si t'es abonné, je m'en fiche d'ailleurs si tu l'es ou tu l'es pas. Tu peux te désabonner, comme ça tu verras plus ma tronche, je t'emmerderai plus. Et puis, bah, tout le monde continue sa vie tranquillement. N'oubliez pas, les gens, hein, désabonnez-vous et ne mettez plus de likes sur ma chaîne. Je n'ai pas besoin de vos abonnements et je n'ai pas besoin de vos likes pour me sentir vivant. Ça, rassurez-vous. Hein. J'ai bien d'autres choses à faire que d'essayer de comprendre votre psychologie. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il faut bien que, un, je vous réponde, et deux, que ces réponses que je fais à chacun d'entre vous, généralement quand vous me mettez des choses désagréables, eh ben, les autres qui sont en corrélation avec vous, un peu dans votre imaginaire, ne vont pas lire les réponses en général que je mets aux autres personnes. Donc là, je fais une vidéo globale pour vous expliquer mon ras-le-bol, en fait. C'est-à-dire que je perds du temps avec vos rodomontades. Moi, j'essaye de créer en fait une émulsion autour de sujets, et vous venez vous arrêter sur Kader, arrête de parler de ta life, on s'en fout. Je parlerai de ma life encore plus. Voilà ce que je vais faire sur cette chaîne. Je vais encore plus parler de ma life. Ça va faire plaisir comme ça. Je vais bien me sentir. Et vous aurez la haine, vous serez en train de bouffer vos ongles là. Et vous allez péter votre coche, sauf que j'aurai fermé les commentaires. Vous voulez qu'on arrive à ça vraiment? Laissez-moi faire ce que je veux, c'est ma chaîne. Créez votre chaîne. Faites votre contenu. On verra en fait si les gens viendront chez vous. D'accord? Parce que tous ceux-là, tous les pisseux ou tous les gens pas contents qui viennent, mais machin, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, t'es vraiment qu'une merde, etc. Ben, pendant ce temps-là, la merde, elle gagne 12 euros sans rien faire sur sa chaîne. Elle prend entre 20 et 40 nouveaux abonnés sans absolument jamais demander d'abonnement par semaine. Alors vous me direz, c'est peu? Oui, c'est peu. Mais je ne cultive pas en fait ma chaîne telle qu'un youtubeur devrait le faire. Donc je n'arrive pas, je ne suis pas dans cette mouvance là, si vous voulez. Moi je fais ça sans faire exprès, si vous préférez.
Donc j'essaye de mettre des, des idées les unes après les autres pour pouvoir créer encore une fois un univers de coordination de mes différents pôles d'intérêt. Si ça vous plaît, bah c'est tant mieux, vous êtes les bienvenus. Si ça ne vous plaît pas, désinscrivez-vous de ma chaîne, s'il vous plaît. Faites-moi ce plaisir, ou faites-vous ce plaisir. Ne venez plus perdre du temps chez moi, mais vraiment, vous me ferez un cadeau de vous désabonner de ma chaîne. Ce serait vraiment, mais... Oh, c'est génial, ce serait vraiment un cadeau. Vraiment, ce serait un cadeau, quoi, de ne plus vous avoir en tant qu'abonné. Désabonnez-vous. Franchement, le soleil est sympa. Bon, voilà, moi, je suis famille d'accueil animaux. J'ai des trucs à faire partout. J'ai plein de jeux de rôle. J'ai plein de jeux de société à lire. J'ai des musiques. Je sais plus jusqu'à combien d'années je dois être en retard d'écouter certains trucs qu'on me conseille. Je n'ai absolument pas besoin de votre vie, de votre vie de merde d'ailleurs, et de vos caractères d'enflure. Ils se reconnaîtront, ceux à qui je parle. D'ailleurs, en parlant des conseils, avant de partir sur la suite, ah oui, alors je vais parler de ça comme ça en point 2,5. Vous êtes beaucoup à me laisser des conseils quand je vous en demande, en plus d'ailleurs, et puis d'ailleurs quand je vous en demande pas. Moi, je vous demande des réactions, souvent sur les news Metal Zone que je commente, pour essayer moi, vous l'avez, enfin, ceux qui n'ont pas encore compris ça sont des pisseux de CE1, d'accord? On va se le dire directement. Mais si vous pensez, encore une fois, comme l'autre espèce de gros poivreau là qui est venu me dire sur une news à propos d'Alceste qui avait fait l'Olympia, il a dit oh tiens le Bernard Pivot du métal, vidéo tellement inutile. Bah oui, pauvre que tu es, espèce de staphylocoque dégueulasse, petit protozoaire à cul de poule. Déjà, tu sais même pas qui c'est Bernard Pivot, parce que ce mec-là, il fait des dictées, voilà, c'est un intellectuel. Il est mort il y a pas longtemps d'ailleurs. Le mec voulait peut-être dire, je sais pas, Pierre Bellemare, mais il confond même les gens, voilà. Donc, non, vous voyez, c'est ça en fait, le drame de YouTube. Vous avez toute la lie de la société que vous attirez comme ça en fait, voilà. Parce que lui, il dit que le contenu est de la merde, mais lui, tel une mouche, c'est amalgamé à ma en fait. C'est-à-dire que j'ai réussi à pondre une merde. Effectivement, la vidéo est peut-être... Moi, je dis pas le contraire, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, lui, il est pire qu'une parce qu'il est attiré par cette... Vous avez vu, c'est un peu... Dans la vie, vous avez des criminels. Les criminels, ils sont horribles, il faut les enfermer à vie, etc. Mais vous avez pire que les criminels, vous avez ceux qui savent que ces gens-là sont des criminels, mais qui ne font rien. Ni ils les dénoncent, ni ils les combattent. Bah là, c'est pire. Là, c'est pareil. Vous avez ces viewers, des no-names complètement anonymes dont on se branle, parce qu'ils doivent, je sais pas, ils n'ont pas réussi à se branler dans leurs chaussettes, ou je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez fait un contenu, ils ont vu qu'il y a en plus 100, 200 vues là-dessus, puis ils sont là, ouais, de toute façon, ta vidéo, c'est même... Pauvre merde. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai honte. Oh là 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 là. Je me fais vraiment beaucoup de soucis pour vous, hein. Vraiment. Si vous avez que ça à foutre de perdre votre temps pour venir, en fait, commenter quelque chose que vous n'aimez pas, mais je sais pas, mais j'ai pas ta mère, j'ai pas ton père, j'ai pas tapé dans ton chien, je t'ai pas piqué quelque chose chez toi, j'ai pas mangé la nourriture qui sortait de ta fourchette, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, espèce de pauvre petite merde, en fait, dans ta vie pour venir perdre du temps comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sincèrement, quoi? Sincèrement? Pauvre merde que tu es, là, putain. Donc, y a des gens qui me laissent des trucs, ouais, Cad, tu devrais écouter ça aussi, puis tel album de machin, alors ça, c'est gentil. Vous avez remarqué que, en fait, on n'a qu'une vie. On essaie de la vivre le mieux possible. Moi, dans ma vie artistique, j'ai segmenté les choses. C'est-à-dire que pendant 75 à 80% de ma journée, j'écoute des choses que j'ai déjà envie d'écouter ou de réécouter. Et ensuite, je me laisse une fenêtre d'ouverture avec environ 10-15% de choses que vous me conseillez. Et encore 5 ou 10% de clics au hasard pour essayer de découvrir moi-même des choses en fait. Mais force est de constater en fait que j'y arrive pas. Il suffit que vous ayez 3 potes, coucou Julien, hein, ou même 5 commentaires sympas qui vous disent ah tiens en fait Kat t'as parlé de ça, essaye de tel truc, etc. Vous avez 3 potes, vous avez 5 commentaires, ça vous fait déjà 8 albums à écouter. 8 albums à écouter. Vous trouvez le temps où en fait? Je ne peux pas le faire. Je suis juste un être humain comme vous. Voilà. Vous êtes un être humain dans vos défauts et vos qualités, et surtout dans vos possibilités. Donc laissez-moi à ma place d'être humain. Je ne suis pas une machine. Donc vous aurez beau me dire, surtout si vous ne me dites pas bonjour et tout, bah, moi je passe votre commentaire, autant vous le dire. Je ne suis pas une machine, donc je veux bien noter vos conseils,
mais ne m'attendez pas au tournant, en fait. C'est comme quelqu'un qui me disait récemment, je sais plus qui c'était sympa, hein, mais il me disait en live, ah, au fait, euh, tu as écouté ça? J'avais pas compris sa question, je lui dis, et là il me balance le nom, je fais, bah non, et puis là il me sort, mais attends, mais voyons, il y a 3 mois, quand je t'en ai parlé sur le commentaire, et là je lui ai dit, écoute, voilà où j'en suis avec cette chaîne. S'il vous plaît, un petit peu d'humanité, s'il vous plaît. Mais chacun pense qu'il est le nombril du monde ou quoi, là? Comme si j'allais me retenir l'intensité et la qualité du propos que j'ai eu avec un d'entre vous sur des centaines de commentaires, sur des milliers de commentaires sur plusieurs mois. Vous pensez vraiment que j'ai ces capacités? Mais vous me surestimez, les amis. Je suis juste un humain, moi. Je suis juste un humain. Levez le pied avec moi, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est le message global, hein, pour ceux qui m'aiment, qui me suivent, et ceux qui ne m'aiment pas et qui me suivent quand même. Je sais pas pourquoi ils s'infligent ça. Donc, troisième partie sur la quatrième, là, ça fera déjà 30 minutes. Alors, les commentaires qui me demandent de faire telle ou telle chose. Alors, je vais revenir comme ça sur le commentaire d'Anthony. Coucou Anthony. Et un autre aussi, je sais plus comment il s'appelle. Je vais vous demander d'aller voir d'autres youtubeurs, mes amis. Il y en a un autre qui m'a dit, je sais plus comment il s'appelle récemment, je sais pas si j'arriverai à trouver le screen pour le mettre ici. Il m'a dit gentiment sur la vidéo que j'avais faite sur Marduk, vous savez, je fais des tier lists. Et puis il a marqué, ah salut, chouette vidéo, ou un truc comme ça, enfin sympa le gars. Idée pour d'autres tier lists, 2 points, Venom, Dark Funeral, Bathory. Et moi, j'étais mal luné à force, à cause de cette chaîne et de ce que ça devient. Donc je lui ai répondu sans réfléchir, sans tourner cette fois ma langue dans ma bouche, je lui ai répondu, ah bon, et avec quel argent? Parce que lui, il est donc apparu sur ma chaîne en tapant Marduk, il a cliqué sur ma vidéo, il ne me connaissait pas, et il n'a pas vu en fait les centaines de fois où je dis depuis 2 ans, je présente des choses que je connais, que je possède, je ne suis ni la FNAC, ni Amazon, ni une distro, ni un magasin, ni Philippe Manœuvre, ni Doomdad, ni Anthony Fantano de Middle Drop, je ne suis absolument personne à part un individu qui fait des choses à sa vitesse et son intensité. D'accord, j'ai pas 4 milliards de CD. Je vous présente des choses que je trouve être intéressantes à juger et à, et à, et à parler, enfin, et à échanger. Mais s'il vous plaît, je ne sais plus comment le dire, ça va être une des raisons de couper les commentaires aussi, ça va être une raison, c'est... je sais plus par où. Je sais plus. Si vous n'avez pas compris mon propos, je peux plus rien. D'ailleurs, la conclusion, je la fais un peu avant la vidéo, mais je vais demander à mes modos maintenant. On va inverser la machine. Comme je vous l'ai dit, j'étais très content de ne pas suivre les commentaires. Ça me fait devenir con et méchant aussi, à force de lire des choses comme ça, vous voyez. Le mec était pas méchant, il disait ouais, Venom, machin. Et moi j'avais soit envie de lui dire, bah, je lui ai dit juste avec quel argent, mais j'avais surtout envie de lui dire avec quelle place et avec quel temps. Parce que Venom, j'ai jamais aimé ce groupe. Bathory, je m'en fous, à part 2-3 albums. Et puis c'était quoi l'autre? Dark Funeral, j'ai pas tout. Mais il peut pas le savoir, parce qu'il ne m'écoute pas. Il est arrivé sur un propos, il découvre. Donc ça devient de plus en plus infect pour moi. Vraiment, je vous le dis. Donc je vais demander à mes modos un truc très simple maintenant. On va inverser ça, au lieu que ce soit à moi de répondre aux commentaires, parce que j'ai donné trop cette habitude aux gens et à vous en général. C'est pas mauvais, hein, mais je n'y arrive plus. Ça me rend malade. Autant vous le dire. Hein. Que ce soit les bons commentaires comme les mauvais. C'est-à-dire les choses intéressantes, mais qui sont une énième chose à rajouter à mon carnet, à ne pas oublier de faire, à noter, machin. Je n'ai plus de vie. J'arrête maintenant. Donc, je vais demander à mes modos. Maintenant, ça va être l'inverse. Ça va être... puisque il y a quand même des gens qui ont envie de valoriser les propos et les discussions que je propose autour de l'art et que je n'aimerais pas les pénaliser, eh ben on va essayer de faire un cercle vertueux aujourd'hui, et pas un cercle vicieux. Le cercle vertueux, il va être dans ce sens-là. Les commentaires seront tous lus, comme d'habitude, mais pas forcément par moi. Ils vont être lus, en fait, d'affilée par les modos. Alors les modos, le problème, c'est qu'ils peuvent pas lire l'intégralité. Je pense que je vais essayer de trouver une formule en leur donnant un droit d'administration en plus pour qu'ils puissent voir l'intégralité. Parce que eux, ils vont surveiller seulement les commentaires des vidéos de la semaine. Sauf que ce qu'ils voient pas, c'est que moi, dans mon YouTube Studio, quand il y a un nouveau commentaire qui arrive, il peut très bien être posté sur une vidéo d'il y a 2 ans. Et eux, ils ne le voient pas, ça. Donc je vais essayer de régler ça. Mais en tout cas, sur les nouvelles vidéos, eux, ils font des tours. Et en fait, je vais juste leur demander maintenant,
alors déjà d'effacer maintenant tous les commentaires du genre TG, comme j'ai vu là sur Sleep Token, ta gueule, voilà, le mec il sait même pas dire bonjour, juste une insulte comme ça, voilà, ça mange pas de pain, espèce de pauvre petite raclure de bidet là, voilà. Euh, ils doivent avoir mal ces gens-là quand même. Je les insulte aussi, mais en retour, mais quelque part j'ai de la peine pour eux quoi. Je me dis, ils ont que ça à foutre quoi. Ils sont attirés tels des mouches à la et ils viennent te lâcher une espèce de petit prout comme ça, que c'est affligeant quoi. Le niveau de cette civilisation qui est drainée tous les jours un peu plus vers le bas est affligeant quoi. Donc je vais demander à mes modos juste de m'alerter quand il y aura une question digne d'intérêt, c'est-à-dire avec une intelligence derrière, un propos à développer, une coordination en fait mentale, ou simplement un remerciement positif. Je vais valoriser en fait ce genre de comportement, au lieu d'essayer de toujours punir. Donc eux, ils auront la main maintenant pour absolument supprimer, shadowbanner, ça va y aller, oh là là, ça va y aller. Et à côté de ça, ça a déjà commencé, hein, je vous le dis encore une fois, si vous n'étiez pas au courant, ça a commencé, on a pu se faire un petit peu de liberté, là, arrêter de voir tout le temps les mêmes merdeux en train de commenter des trucs, jamais content, machin. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Donc on va continuer sur cette ligne, parce que j'ai vu que ce pays, et donc la francophonie, était quand même bourré de gens névrosés. Mais je vais leur demander voilà, de m'alerter quand tu auras. Ils me diront, bah voilà, sur telle vidéo, t'as un mec, voilà, il est cool, tiens, regarde ce qu'il peut marquer. Si t'as envie d'aller répondre, tu peux y aller. Et je n'irai juste me déplacer maintenant que pour répondre à des choses valorisantes. Voilà, donc comment ça va se passer, c'est le début de ma conclusion. Donc Anthony me dit qu'il est content en fait d'être ici, merci Anthony, moi aussi je suis content de t'avoir parmi nous. Et il me dit, tu sais, Cad, là c'était pour la vidéo de Crystallium, il me dit, tu sais Cad, je regarde quand même moins tes contenus maintenant, parce que ça m'intéresse moins, je me sens moins intéressé par les news métal, etc. Mais je t'en veux pas, tu regardes absolument ce que tu veux. Je te le répète Anthony, hein, et moi j'ai bien hâte aussi de boire une bière avec toi un jour. Mais quand j'ai fait un post avec un sondage pour demander sur les contenus de musique, je parle bien que de musique, pas sur la partie jeux de société, mais sur la partie musique, qu'est-ce que les gens regardaient et qu'est-ce qui les intéressait le plus. Et d'ailleurs, ça se voit même dans les stats, on va dire, du nombre de vues. Et ben, c'est bizarrement le truc qui me prend le moins de temps à créer, à savoir la lecture et l'analyse de news au pied levé. Donc désolé pour toi, je sais que c'est pas le plus intéressant, même pour moi. C'est pas forcément le plus intéressant, quoique, encore une fois, je le répète une dernière fois ici, c'est pas la news en elle-même qui m'intéresse le plus, c'est surtout l'ouverture sociologique et psychologique que j'essaye d'y mettre pour essayer de comprendre des faits de société et d'en parler avec vous. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris le propos en fait de mes lectures de Metal Zone. Donc je peux plus rien pour vous là. Même en vous le disant, si vous ne comprenez pas l'énoncé, c'est pas de ma faute. Je ne vous force pas à regarder, bien entendu, absolument quoi que ce soit, comme je vous ai jamais même invité à venir sur ma chaîne. Donc arrêtez de me dire que vous êtes déçus, que vous pouvez pas, machin, ça vous intéresse. Je m'en fiche, en fait. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Bah Anthony, tu peux même quitter ma chaîne si ça ne t'intéresse plus. Il y a tellement de super youtubeurs qui te proposeront sûrement des super tier lists, des super histoires avec des anecdotes sur plein de groupes, que bah tu vois, tu seras pas perdu. Mais moi, en fait, si tu me dis ça, j'ai l'impression que je suis redevable de quelque chose envers toi. J'ai l'impression que tu me dis ça en mode, allez Cad, s'il te plaît, fais un peu plus de tier list. Mais j'ai pas des milliards de tier list chez moi, encore une fois. C'est un peu comme l'autre avec Marduk. Je n'ai pas Bathory, je n'ai pas Venom, si je présente des choses, c'est que je me dis, tiens, là, je suis arrivé à peu près à bout de cette discographie, je l'ai à peu près en complet, tiens, je vais pouvoir maintenant la réécouter 2-3 fois et en parler à mes amis sur... Enfin, à mes para-amis sur YouTube. Donc, je sais pas quoi te dire. J'ai bien compris que, au début, quand j'ai fait cette chaîne, j'ai parlé de plein de discographies d'affilée. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, bim, bim, je sortais Cannibal Corpse, Nevermore, Megadeth, Chris Youn, Solstafir d'affilée comme ça, Marduk. Et effectivement, j'ai dû diversifier mon propos avec des live reports, etc., etc. Alors la vérité, c'est que j'ai un peu étudié la question de YouTube, et YouTube est très mesquin. Ça pue du cul en réalité, YouTube. Si tu sors des vidéos régulièrement et que tu as toujours un ratio de vues, il propulse tes vidéos globalement. Si tu sors quelques vidéos dans le mois ou dans l'année, avec un certain nombre de vues, et qu'à un moment donné tu sors une super vidéo pour toi, mais qu'elle marche pas, c'est-à-dire que ça dégringole en termes de vues, parce que je sais pas, les gens sont pas réceptifs ou autre, alors que toi tu penses que vraiment c'était un gros travail. Hein. CF, ce que a dit Mr. Sam il y a 2 ans avant de partir de YouTube,
et finalement de revenir en faisant un rétropétalage 1 an après en disant bah, j'arrête d'arrêter YouTube. Il avait fait vraiment un super texte que j'arrive plus à trouver, sa vidéo a été effacée par ses soins je crois. En fait YouTube ne met plus tes vidéos en avant, donc ta chaîne n'est plus visible, et donc tu as des espèces de trous d'abonnement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui vient chez toi. Donc si je fais vivre la chaîne par le prisme des analyses psychosociales et pseudo-musicales sur Metal Zone, c'est que 1, c'est un bien pour la chaîne, 2, bah, ça me permet moi d'évoquer des choses sociales dans cet univers parasocial où j'ai besoin de m'exprimer, parce que je ne vais pas rester en fait sur mes jeux de société toute la sainte journée à ne parler qu'à la caissière de Super U ou d'Intermarché tous les 3 jours. Tu vois, il faut quand même que je crée du lien avec de l'humain. Donc pour toutes ces raisons-là, je continuerai à faire toutes les news que tu n'aimes pas, c'est-à-dire les news, tu sais, Metal Zone, parce que ça fait du bien à ma chaîne. C'est ce qui apporte le plus de visibilité, et ce qui apporte de la visibilité apporte parfois des abonnements. Et je me dis que les gens qui sont amalgamés à cette chaîne, notamment par le prisme des news, mais aussi par le prisme des discographies, comme tu aimes visiblement, eh bien, ça leur permet, à ces gens-là qui ont pris le chemin de mes news, bah, d'accéder à ces discographies et potentiellement découvrir des groupes qu'ils ne connaissaient pas. Là, c'est F, Crystalium ou d'autres. Mais les caches, n'importe quoi. Donc, ce travail-là, en fait, il est en coordination. Et je pense que ces deux choses-là, elles ne sont pas incompatibles. Si je sors moins de discographie encore aujourd'hui, je vais le dire une dernière fois, c'est parce que je ne suis pas un magasin. Je n'ai pas 300 milliards de CD, j'en ai à peine 3000. À un moment donné, j'ai plus de discographie complète. Donc je ne peux pas vous faire popper comme ça les choses au hasard. Ça ne marche pas, ça, en fait. Je ne suis pas un magicien d'ose. Je ne sais pas comment je peux vous le dire différemment. Est-ce que vous comprenez ça? Excuse-moi, Anthony, c'est pas contre toi, hein, c'est juste que je déborde en ce moment d'émotions à cause de tous ces sujets. Donc c'est ce qui me paraît logique, j'avais l'impression d'avoir bien expliqué ça au fur et à mesure de mes process sur les différents vlogs que j'ai pu faire, mais il y a toujours des gens qui vont pas regarder vos vlogs, je peux pas leur en vouloir, on parle de sa vie, donc c'est normal. Et là, j'espère que si vous regardez cette vidéo, si vous pensiez en fait certaines choses, si vous ne compreniez pas en fait comment fonctionne l'état d'esprit d'un créateur de contenu sur YouTube, bah maintenant ce sera peut-être un peu plus clair pour vous. On déborde en fait, on n'en peut plus de plein de trucs. La moindre phrase, en fait, quand vous, en tant que commentateur, quand spectateur, vous allez la noter, vous êtes adulte, grand, vacciné et consentant, s'il vous plaît, réfléchissez à 2 secondes avant de publier le commentaire. Réfléchissez comment, moi, de mon côté, je vais le comprendre et le lire. Voilà. Réfléchissez un tout petit peu, juste vous vous dites, allez, je prends 10 secondes là, je relis ce que je lui ai marqué, comment il va le prendre? Est-ce que à sa place, en lisant mon commentaire, je trouverais pas ça chelou, bizarre, déplacé, redondant Voilà, dites-vous bien, hein, j'ai entre 20 et 70 commentaires à journée. D'accord? Donc le vôtre, il est perdu parmi ceux-là. Et s'il s'ajoute à une masse déjà globalement insupportable à traiter, psychologiquement, c'est très très fatigant. Je vous assure que c'est très 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 fatigant. Voilà. Donc, les commentaires voilà, qui me demandent que je fasse telle ou telle chose, zéro pointé. Je ne ferai absolument rien de ce que vous m'énoncez. Je préfère le dire comme ça, parce qu'avant je disais, ouais, faudrait voir, tu me donnes une bonne idée, faut voir comment je pourrais, dans telle mesure, dans machin. Non, j'arrête maintenant. Voilà, je vous prends pas pour des... vous aurez beau me donner des infos, si vous voulez, vous pouvez les laisser même sur le Discord, pardon. Vous pouvez toujours les laisser en commentaire, hein. Mais si c'est, ouais, Kat, tu devrais faire ça, je prendrai même plus le temps maintenant de mettre un like, si vous voulez. Je ne verrai plus votre commentaire. Parce que mes modos ne me solliciteront plus pour me dire, tiens, il y a un type qui t'a dit un truc intéressant ici. Ça passera dans les 95% de commentaires qui ne m'intéressent pas. C'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez toujours marquer des trucs, hein, si ça vous amuse. Je ne vais pas bloquer les commentaires pour l'instant pour ça. Mais dites-vous bien que si vous voulez communiquer avec moi, c'est plus la bonne méthode, en réalité. Hein, voilà. Et enfin, le 4e point, et c'est le dernier, mais j'en ai déjà un petit peu parlé au fur et à mesure, j'ai égrené ça hein, pour ce vlog du 28 avril, les gens qui pensent te connaître. Alors là, voilà, les nombres de commentaires négatifs qui se multiplient, j'en ai déjà parlé, des mouches qui sont attirées par ma... Voilà. Donc là, la dernière vidéo en date, c'est la vidéo Sleep Token, vous savez, ce groupe exceptionnel anglais. Je dis pas ça pour me foutre de la gueule de Sleep Token, hein, vraiment. Quand je dis exceptionnel, c'est qu'effectivement c'est un groupe d'exception. Les mecs, ils arrivent à sortir un 4e album, ils remplissent des stades maintenant, enfin ils sont super connus, ils ont trouvé une patte graphique particulière.
un son qui est à eux. Alors coucou Mom, hein, si tu me regardes. Mom a dit un truc, donc de la chaîne Metal on Metal, hein, que je vous recommande, il a dit un truc exceptionnel à quelqu'un en commentaire sur cette vidéo chez moi. Il a dit ouais, en fait, ce Sleep Token, ça me fait un peu penser à quelqu'un qui veut faire une sorte de pie saladière, de salade niçoise avec plein de trucs dedans qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire des capres, de l'ananas, du cumin, et ensuite, je sais pas moi, du tofu, puis après, enfin, la salade, elle a tous les goûts, mais elle a plus de goût à la fin. Et c'est exactement ce que je pense aussi, Mom. Donc t'as bien vu. Je pense que c'est la même chose pour des groupes comme Sleep Token. Moi, ce qui m'attire sur ce sujet, ce qui m'a vraiment passionné, là, ça fait 45 minutes que je parle, donc vous en faites pas, hein, c'est la fin, c'est qu'il y a, globalement, en fait, j'ai juste écouté, alors en tout, j'ai écouté 3 morceaux de Sleep Token. Au moment où j'avais fait cette vidéo, j'avais écouté 1 ou 2 morceaux, et donc les gens, ils sont bien entendu venus me chier dans les bottes. Ouais, tu peux pas parler d'un groupe que tu connais pas, c'est quoi ça, t'écoutes un morceau et tout de suite c'est représentatif. Ben oui, espèce de pauvre petite canaille. Bien sûr que c'est représentatif. Moi, quand j'écoute, tu me mets du métal, je vais direct te dire si ce groupe, je vais avoir envie de l'écouter ou pas. Mais directement. Parce que le timbre de la voix du chanteur, parce que le jeu de la batterie. Je saurai directement si j'ai envie d'aller creuser ou pas. Voilà. Ou si c'est pas pour moi, ou machin. Donc bien entendu que si j'écoute un morceau de Sleep Token, je vais te dire si j'ai envie d'aller écouter ensuite, après. Tu pourras dire ce que tu voudras, là, avec ta bouche remplie de je m'en fous de ça. Donc, ces mouches, là, ces espèces de petits protozoaires dégueulasses, là, ces espèces de saprophiles qui viennent avec leur espèce de tête brachycéphale te dire en commentaire TG, ta gueule, ton commentaire il a le mérite d'exister, mais franchement c'est de la merde, t'écoutes pas assez, faudrait que t'écoutes la chanson Vor. Je l'ai écouté, Vor, c'est de la merde. C'est de la merde en fait. Il y en a quand même un, là, Garcia, je sais plus comment, là. Le mec il est venu, espèce de. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais même plus. Je sais pas les imiter, les CM1, là, ils sont là avec leurs petits doigts boudinés et puis leur tâche comment ils je sais plus comment ils. Eh, faut utiliser Exfoliac le soir, hein, pour se laver le visage, espèce de petite. L'autre il est venu, ouais, espèce de boomer, je sais pas, énorme boomer. J'ai vraiment la gueule d'un type de 75 ans. Vous me vieillissez autant que ça. Bah, je sais que je suis pas rasé et tout, mais bon, chacun ses problèmes. Mais c'est pour ça. Ça c'est un truc que j'avais pas prévu quand même. Quand on s'expose un peu sur YouTube avec des gens, on a quand même affaire à des sacrés phénomènes, quoi. Niveau inculture crasse, c'est quand même. C'est tellement poussé, quoi. Je connais pas d'autres univers, à part les réseaux sociaux, où il y a autant de caca humain, en fait, sur le. Enfin, vous prenez ça en pleine face, je vous assure que moi c'est fatigue, hein. Ça me fatigue. Donc le mec il a dit ouais, écoute Vor, et tu verras qu'il n'y a aucun batteur de tes groupes pourris qui lui arrive à la cheville. Le lendemain où j'ai sorti ma vidéo de tier-list sur Crystalium, mais le mec, bah là je sais plus qu'est-ce que je peux faire, là c'est de la psychiatrie à ce niveau-là. C'est de la psychiatrie. Donc, mais c'est ça qui est marrant en fait, c'est-à-dire que tu parles d'un truc pendant un quart d'heure. Moi j'ai fait une écoute active, j'ai été formé à ça en école de musique au conservatoire précisément depuis 1993. J'ai ensuite été formé à ça en 2010 avec donc l'écoute active avec l'école coacher de mon centre d'appel. Donc je sais écouter de manière analytique et active les choses, ce qui n'est peut-être pas le cas de cette espèce de pauvre espèce de petit je sais pas quoi. Donc, contrairement à lui, j'ai écouté en fait Caramel de Sleep Token et plein d'autres trucs finalement dont j'ai pu parler. Et j'ai écouté la vidéo tout à l'heure avant de tourner. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai autant de ratio de négativité quand même sur ça? Et je me suis rendu à l'évidence. Euh, donc, effectivement, il faudrait déjà que je continue à parler de métal et j'arrête de parler de choses qui ne sont pas métal comme Sleep Token parce que c'est un peu fatigant quand même. Je me rends compte que dès qu'on parle de quelque chose dans lequel on n'a pas l'habitude d'être, ben on a toute la faune aussi qui vient s'abattre sur vous, enfin sur nous, donc je suis pas habitué à ça, j'ai plus de valeur que ça en fait, que ces espèces de troufions, espèces de bachibouzou qui est cervelé là. Donc j'ai besoin d'aller loin de gens qui ont été bercés trop près du mur, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et là, malheureusement, des groupes comme ça, les espèces de groupes un peu fantoches qui vont fonctionner 5-6 ans et ensuite qui vont commencer à perdre de l'envergure, et puis dans 20 ans, on n'en entendra plus jamais parler. Je peux me tromper, hein, mais c'est sûrement ce qui va se passer, hein. Ben,
voilà, c'est-à-dire que ces groupes-là vont être une mode, même pour ces espèces de pisseux de troisième, quoi. C'est-à-dire que ça a fonctionné un peu chez eux, puis après ils vont découvrir qu'ils ont de la testostérone et puis un petit zizi qui va devenir tout dur quand ils vont écouter, je sais pas moi, du Dayside ou quelque chose comme ça. Puis après ils vont se dire, ah, qu'est-ce que j'ai pu être con quand même de dire que le batteur de Sleep Token c'était quelque chose. Bah oui, parce qu'il y a. Enfin, ah bon, il y a un batteur dans Sleep Token? Je sais pas. Sleep Token même. Donc j'ai remarqué qu'effectivement, ouais, tu fais 800 vues en 3 jours, en 3-4 jours, en parlant d'un groupe comme ça qui a de la mode. Bah je sais pas, j'hésite. Est-ce que je continue à parler de groupes qui ont la mode pour attirer justement toute la humaine à ma chaîne? Et puis bah, j'ai vu qu'il y avait encore des abonnés qui s'y sont mis, même si je critiquais en fait ces groupes-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même malgré tout des gens assez curieux qui se disent tiens celui-là il a peut-être pas effectivement sa langue dans sa poche, il dit ce qu'il a pensé après une écoute d'un truc, bon bah, c'est pas grave. Mais moi c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Quand vous, quand vous dites, parce que j'avais écouté encore une fois cette vidéo, hein, je vous le dis, j'ai pas l'impression d'avoir été méchant envers quiconque là-dedans. Et même si je l'avais été envers Sleep Token, ça leur fait quoi en fait? Ils ont tellement pas de culture ces gens-là. L'autre il dit ouais avec tes groupes pourris, mais c'est quoi mes groupes pourris? Je vais être très, très clair. Si vous vous reconnaissez parmi eux et que vous avez envie que je vous invite en live, on va se faire un discours entre nous, une discussion devant les gens, dites-le moi en commentaire, vous me dites ouais je veux que tu m'invites, je t'envoie un lien StreamYard, et, et je vais te laisser pendant 1 heure critiquer Megadeth, avec des arguments musicologiques hein, par contre. Donc tu viens et tu me dis voilà ton groupe favori, la Megadeth, qui est le mien, bah tu vois c'est de la merde parce que je veux vraiment que tu comprennes en fait, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que tu vas me le dire que je me sentirai meurtri à jamais à la fin de notre entretien. Vraiment, mais c'est qui ces gens, quoi? Il y a vraiment des personnes qui prennent au pied de la lettre le fait qu'on ait dit quelque chose de mal sur un groupe que eux ils aiment et que nous on n'aime pas. Ils en sont vraiment à ça? Humainement, là, pour moi, c'est inconcevable. Il y a des gens qui perdent autant de temps dans leur vie que ça. Ah, il y a un youtubeur qui a dit quelque chose de mauvais sur le super groupe que j'ai découvert il y a 3 semaines et demie, c'est pas gentil. Eh, tu devrais écouter. Mais c'est bon, mec, c'est bon, meuf. Ça fait déjà 3 semaines qu'il y a des gens qui m'ont déjà mis sur les pistes d'aller écouter d'autres trucs. Je l'ai même dit dans la vidéo, est-ce que je vais écouter comme un album entier pour me faire un vrai avis. Et d'ailleurs, même si je le faisais, et que je pourrais être de mauvaise foi, je vais te dire, j'ai écouté un album entier, ben c'est tout de même de la. Et alors, ça nous fera quoi? Est-ce qu'on aura avancé dans notre histoire? On s'en fout, en réalité, de j'aime ou j'aime pas. Je veux élever le débat sur cette chaîne. Je ne veux pas parler de mes goûts, forcément. Je ne veux pas forcément, à chaque fois, parler des vôtres. Tout ce que j'essaie de voir, c'est d'essayer de comprendre les différents phénomènes sociologiques qui poussent, en fait, des gens à écouter telle musique, la génération X, Y, Z, ou je sais pas quoi. J'essaie de comprendre, en fait, ce qui plaît chez les gens, euh, par le prisme de ce que je connais moi en termes de musicologie, c'est-à-dire le solfège, l'histoire de la musique, etc. Donc je connais peu de choses, mais j'en connais quand même. Il faut être raccord avec ce qu'on est aussi. Ça sert à rien de s'auto-flageller en permanence. Je connais certes peu de choses, mais j'ai quand même un esprit analytique sur un certain nombre de choses. Donc vos avis, là, écrits avec vos petits doigts boudinés, là, c'est pas que je m'en carre, c'est que vous pouvez vous les mettre bien profond, en fait. On s'en fout de votre avis. Faites une vidéo, vous, pour défendre Sleep Token, je serai le premier à aller la voir. Parce que contrairement à ce que vous pensez, je suis pas en guerre contre quiconque, et encore moins contre vous ou Sleep Token. Moi, j'ai envie d'essayer de comprendre les choses. Alors vous me direz, il n'y a rien de plus euh, impossible à détailler et à décrire que le phénomène émotionnel déclenché en fait par une œuvre artistique. Chacun voit une œuvre artistique à l'aune de ce qu'il peut connaître déjà et de sa propre sensibilité. La sensibilité est peut-être une des choses les plus zététiquement impensables à détailler, dans le sens où il n'y a pas de quantification, il y a rien de mesurable là-dessus. Vous êtes orienté plutôt sur tel type de musique qui vous parle, plus que d'autres. C'est comme ça, c'est comme tel. Moi, j'écoute des trucs assez bruitistes parfois. Il y a des choses même qui sont considérées par des gens qui ne sont même pas dans le domaine de la musique, dites-vous bien. Et pourtant, moi, je sais qu'en fait que ça en est, pour plein de raisons. Et vous avez, par exemple, mon grand frère, coucou Hank, hein, que j'aime beaucoup, qui lui, par exemple, adore toute la mouvance rock country, que moi, je n'arrive pas du tout à trouver
du fun là-dedans. En fait, je m'ennuie tout le temps, ça m'endort, je ne sais pas, en fait, plus que ça m'endort, presque ça me dérange même d'entendre les voix, les intonations et tout de ce genre de chant, même de ce genre de... J'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes accords, enfin c'est... Et en fait, lui, il kiffe ça, et c'est trop bien en fait, c'est trop bien qu'il le kiffe. Il faut des pôles d'intérêt différents, il faut une variation, il faut quelque chose de varié, il faut de tout pour faire un monde, quelque part. Donc moi, je fais partie de l'univers que vous avez côtoyé, ne serait-ce que pour une vidéo, et vous êtes venu me chier dessus, ben, grand bien vous en fasse. Si vous avez pu avoir un nœud dans le ventre qui s'est dénoué parce que, je sais pas, votre copine vous a largué, votre mère vous a giflé, votre père vous a puni, vous avez pris une je sais pas quoi, ben, c'est tant mieux si vous avez pu vous venger, en fait, sur ma chaîne. Tant mieux pour vous. Mais pensez un petit peu aussi que vous allez pouvoir aussi être un jour de l'autre côté d'une barrière et que vous aussi, un jour, on va vous suivre, et ensuite vous balancer une phrase de trop. Comment vous allez le voir, ça? Je n'ai pas été méchant envers Sleep Token. J'aurais pu l'être, hein, parce que c'est vraiment un groupe de merde, par contre. Mais je l'ai pas dit, j'ai pas fait j'ai pas fait en fait ce glissement sémantique qui permettrait, là, comme celui que j'ai fait il y a 10 secondes, aux gens de connaître réellement votre avis. J'ai laissé en fait penser que je ne comprenais juste pas pourquoi eh bien, Sleep Token était considéré comme du métal. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que sur cette chaîne, je m'interroge énormément sur la définition du métal, et je suis à 90 à 95% plus moi sur la logique Metal Archive, même si elle a des défauts, hein, j'en dis ce qu'on vient pas. Par exemple, vous avez le groupe comme Black Briar, hein, qui disent être du symphonique hard rock, alors que non, c'est du metal sympho comme After Forever, Within Temptation, Trail for Tears, etc. Donc c'est des espèces de quiproquos bizarroïdes entre les modérateurs, les gens qui ont insisté pour faire passer des groupes, voilà, pour faire passer des vessies pour des lanternes, ça les a énervés, ils ont bloqué des groupes, Last Days of Humanity, qui selon eux a quand même plus d'aspect punk et core que metal, du coup ils peuvent pas quand même le mettre comme avec le libellé gore grind, parce que ceux qui les acceptent comme libellé gore grind, c'est les groupes avec quand même un fond de death metal et tout, enfin, là je trouve que ça va pinailler pour des trucs trop 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 fins. Euh, je pense même que potentiellement on pourrait même rentrer Slipknot, celui de l'Iowa, hein, le groupe très connu là, dans Metal Archive, c'est mon avis. Je considère par exemple que c'est bien de ne pas rentrer Rammstein dedans, mais bon, voilà, on parle de ça en fait sur cette chaîne. Et c'est pour ça que je m'interrogeais sur le fait que Sleep Token soit mentionné régulièrement sur Metal Zone, qui n'est pas Metal Archive, et voilà, c'est juste, c'est un thème redondant. Et en fait, pour ouvrir un petit peu, je me suis aperçu d'une chose. Quand j'ai parlé de Gilmour, oulala, c'était le truc qu'il fallait pas toucher, c'était l'intouchable. Bim, je me suis pris une volée de bois vert, 1000 vues mais en 7 jours. Mais par contre, avec que des insultes, mais tu connais rien, machin. Sleep Token. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, vous avez les réels boomers qui me disent que j'y connais rien parce qu'ils ont raison, je n'y connais rien, je n'écoute pas. Je dois avoir que 4 albums de. 3 albums. 3 ou 4 albums de Pink Floyd. Je les écoute jamais, je m'en fous, je les ai écoutés 2 fois dans ma vie, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Donc voilà, moi j'ai parlé de Gilmour parce que ça passait sur Metal Zone, je m'en contre-tamponne le coquillard de Roger Waters, sauf pour son engagement pour défendre carrément les victimes palestiniennes, bien sûr, mais euh, de génocide, etc. Mais Gilmour en lui-même, je m'en contre-tamponne, bim, 1000 vues et que des insultes. Sleep Token, bah là du coup, bah, on peut plus dire que c'est les vrais boomers, les vrais baby boomers pour le coup qui me critiquent, mais cette fois-ci, bah, c'est les pisseux de CE1 ou de 3ème, je sais pas trop quel âge, j'ai pas bien compris, parce que même moi en 3ème, j'avais pas un esprit comme ça, même moi en CE2, j'avais pas un esprit comme ça, à insulter les gens, à tirer l'arigot sans les connaître, donc ça me paraît étonnant, ces gens sont des extraterrestres hein, pour moi. Donc, je me fais critiquer par les viocs, je me fais critiquer par les genoux, parfois même par mes contemporains. Bah pourquoi pas, ok, pas de problème. On peut pas plaire à tout le monde, de toute façon, c'est ce que je me dis, hein, c'est vrai. Donc voilà, j'ai fini, je pense. C'était long, je voulais pas faire 1 heure, j'ai fait 1 heure, encore une fois. Donc là, la chaîne va changer. Si vous voulez que je réponde à des commentaires, bah essayez de me marquer des commentaires que j'aurai plaisir à lire. Sinon, je ne mettrai même plus de like dessus. Ils seront invisibilisés. Voilà, c'est comme ça, hein. Vous l'avez voulu, bah, je vous le donne, hein. C'est cette espèce d'ambiance un peu délétère qui déplaira à tout le monde. Hein. Comme ça, vous l'avez. Et puis, après, les différentes solutions de sortie de crise pour moi, c'est soit publier moins,
Ça pourrait être une raison, comme ça je pourrais reprendre ma vie normale. Parce que là, ça fait 9 mois, presque 10 mois que maintenant je me concentre intégralement dans ma journée sur ma chaîne. Et j'ai mis de côté en fait mes passions, c'est-à-dire la musique, parce que je fais de la musique en vérité. J'en parle jamais d'ailleurs sur cette chaîne, très 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 rarement, de manière microscopique. J'ai donc d'autres chats à fouetter que de venir essayer de me prendre le chou argumentairement parlant avec des espèces de névrosés là, de CP de derrière les fagots, des espèces de, des espèces de gredins de fond de classe là, dégueulasses. Je commence à être fatigué de ces gens-là en réalité. Donc je ne suis pas venu sur YouTube pour chercher ce genre d'appréciation et ce genre de contact. Hein. Des gens qui viennent balancer un caca et qui se barrent après, très peu pour moi. Hein. C'est pas envie de perdre mon temps avec ces espèces d'abrutis et cervelés. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah, je sais pas. Je sais pas. Ça fait déjà beaucoup de choses, hein. Mais c'était pour vous montrer en fait le ras-le-bol consubstantiel en fait à cet état de fait qui est le réseau social ou antisocial. J'avais fait une chanson d'ailleurs qui s'appelait comme ça, Réseaux antisociaux. Bah, je crois qu'on est à fond dedans maintenant que j'ai touché un peu de ces réseaux-là depuis 4 ans avec YouTube. Je comprends que. Et en fait, il y a quand même des gens qui me montrent ce qui se passe sur Facebook. Waouh, ça a l'air gratiné quand même, hein, les gens sur Facebook. Hein. Waouh! Niveau manque de culture, on y est vachement loin. Hein. Et puis X, alors là, le Twitter, là, c'est l'apothéose de l'apothéose. Je. Je sais pas quoi penser. On est dans un univers où on n'a jamais eu autant d'outils pour se cultiver, et les gens sont toujours plus et stupides d'année en année. C'est aberrant, aberrant. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, ma fatigue, dites-vous bien, hein, même si vous me laissez des commentaires gentils, qui peuvent vous paraître voilà, pas agressifs ou autres, dites-vous que moi, d'ailleurs, il faut multiplier ce que vous avez écrit par 60 pour avoir en fait l'impression que je peux avoir. Je vous donne même pas la vraie impression que j'ai dans mon ventre quand je vous lis, mais pour vous montrer en fait que j'arrive pas à gérer. Euh, je peux pas répondre à tout le monde. Quand je réponds à quelqu'un, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais bah, l'autre, quand je réponds à la personne A, la personne B, elle n'ira jamais regarder ma réponse, ou très rarement, que la personne A a marqué. Elle va attendre que je lui réponde à elle. Donc ça me fait faire un boulot monstre. Je n'ai pas que ça à foutre de ma vie. Il faut que je reprenne ma vie tranquille, on va dire, en main, et que je pense un peu à ma gueule et aux choses qui m'importent en fait. Mon entourage, les animaux, voilà. Ma culture, j'essaie de me cultiver avec des choses saines, en fait, avec des ouvrages sains dans ma vie, avec de la musique qui me nettoie les oreilles. Et quand je viens juste un peu en parler, là, ça y est, t'as tous les espèces oh là là, franchement. C'est marrant, hein, parce que, bah, du coup, maintenant, j'ai compris comment je pouvais faire des vues. Hein. Là, je vais faire, si j'ai envie de faire des vues, et vous voyez que je cherche pas forcément que ça, je vais parler de Sleep Token, je vais parler de Korn. En fait, j'ai fait un truc sur Deftones, là, récemment, pour dire que Chico Moreno arrêtait justement de signer des vinyles parce qu'il voyait qu'après t'avais des gens qui les revendaient chez Coast to Coast Collectible, etc. Et moi ça m'amusait juste de lire un peu l'article quoi. J'ai rien dit, j'ai jamais écouté un seul morceau de Deftones de ma vie. Presque 600 vues en quelques jours. Ah d'accord en fait. Et comme me le disait très récemment qui je sais ah si c'est Enoch. C'est le cher Enoch, c'est un gars que j'avais bien aimé quand j'ai découvert des youtubeurs qui parlaient de métal, et j'ai découvert ces formats excellents où ils parlent de groupes du trou du cul du monde, ils sortent des groupes de Namibie, etc. Ça j'ai fait sur le top 50 où j'avais dit que j'écoutais pas trop Sacrifice, que ça m'intéressait pas, etc. Et j'avais mis ce gars-là en S parce que j'avais trouvé de derrière les fagots, vachement franc, qui digue énormément, qui creuse. Il a vu ma vidéo récemment, il est venu me dire ah au fait quelqu'un m'a montré que t'avais parlé de moi, tu m'as vraiment classé super haut, merci, t'es gentil et tout. Bon, moi je m'en foutais, c'est juste pour montrer ceux que j'aimais bien, ceux que je regardais moi quoi. Et puis il m'a dit un truc ce gars, coucou à toi si tu le vois ici, hein, qui était tellement pertinent, et le fait que ça vienne d'un youtubeur m'a encore convaincu que ce que je pense depuis quelques mois est la stricte vérité. D'ailleurs je le vois, quand je vous montre un CD que je reçois de Season of Mist, un truc tout nouveau, un nouveau groupe, bah vous voulez pas aller l'écouter. Enfin, en gros, il y a 140 vues, quoi. Je chronique un album. 140 vues. Et après, les métalleux vont dire, ouais, nous, les métalleux, on est super curieux, on a envie toujours de soutenir notre scène, on découvre des trucs. Non, vous êtes pas comme ça, les métalleux. Je ne veux plus qu'on m'appelle métalleux, moi, hein, vous l'avez compris. Je vaux mieux que ça. Vous n'êtes pas comme ça. Et Enoch a dit la vérité. Il a dit, en me mettant un petit smiley d'un mec qui fait comme ça, il m'a dit, ben,
tu peux reprendre mon concept si tu as envie de t'amuser, mais il m'a dit, en réalité, les gens, quand ils viennent sur Internet, ils veulent aller consulter des articles, je sais plus s'il a tourné ça comme ça, mais je vous le transforme à ma manière, ils veulent aller consulter des articles ou des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent. Et c'est ce que je pense depuis un an. À chaque fois que je poste une vidéo sur Metallica, je fais 500 vues. À chaque fois que je poste une vidéo sur Wrath of Logarius, sur This Gift is a Curse, ce sont des super trucs qui peuvent sortir chez Season ou autre. Si je fais 120, 140, 150 vues, c'est le bout du monde. Hein. C'est le bout du monde. Par contre, Deftones, Metallica, Megadeth, ça, pas de problème. Testament, Slipknot, voilà. Donc, tous ceux qui me disent je regardais Cannes, maintenant je regarde plus parce que c'est news comme quoi Kerry King, voilà, n'est pas content de ses fans, etc. C'est désintéressant au possible. Peut-être que toi, tu es très valorisant, parce que justement, tu fais partie de ceux qui viennent regarder en fait toutes les informations que je donne sur des vieux CD que j'ai chez moi, ou sur des nouveautés. Ça t'intéresse en fait d'aller découvrir par mon prisme des artistes qui vont peut-être te plaire ou te déplaire. Mais dis-toi que t'es pas dans la majorité. La majorité des gens, aussi gentils soient-ils sur cette chaîne, qui me consultent, mais qui consultent Enoch, et c'est un phénomène globalisant, ne vont en général cliquer que sur des choses qu'ils connaissent déjà. Donc, partant de là, notre boulot finalement de défricheur, de digger, de creuseur, de découvreur, on va dire, de nouvelles scènes, de nouveaux groupes, etc., il est vachement amoindri. Donc je suis obligé, pour faire plaisir un peu, pour me faire plaisir, mais pour faire plaisir aussi à tout le monde, et que la chaîne ne disparaisse pas en fait comme ça, de traiter de ces articles qui parlent de grands groupes, que je peux d'ailleurs apprécier ou pas. Encore une fois, arrêtez de penser qu'à chaque fois qu'on prend la parole en public quelque part, c'est qu'on veut forcément défendre quelque chose. Moi je n'ai rien contre Deftones, juste je ne connais pas. Je vais pas dire que j'aime ou que j'aime pas. Si j'écoute un ou deux morceaux, je pourrais dire après si j'aime ou j'aime pas, effectivement. Là, c'est pareil, quoi. Là, c'est pareil pour Sleep Token. Oui, j'ai écouté 3 morceaux en tout, maintenant. C'est toujours pas pour moi. Toujours pas pour moi. C'est une sorte de bouillabaisse où ils mélangent des trucs, histoire de dire, vous avez vu, nous, on est vachement ouvert d'esprit, quand même. Hein. Voilà, donc ça s'est déjà vu sur d'autres groupes. Voilà, ça fait pas Flores. En tout cas, ça fait pas Flores chez des gens qui connaissent déjà la musique, c'est-à-dire qui sortent du spectre du rock metal pour s'ouvrir à d'autres univers. Heureusement que je fais partie de ces gens-là et que je n'écoute pas que du métal parce que, oh là là, quel ennui, quoi. Et encore, même que du rock, je serais bien embarrassé. Ça fait 1h07 que je parle, c'est trop long. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et c'est un renouveau maintenant sur cette chaîne. Et puis, et voilà, on va continuer tranquillou avec les choses qui nous font plaisir. Et puis, au plaisir de vous lire. Si vous avez envie que je lise votre commentaire, il faut qu'il soit, bien entendu, agréable et qui ne soit pas une redondance ou 15 000 phrases qui se suivent qui veulent rien dire, pas de bonjour, des insultes. Je vais pas refaire toute la liste des commentaires auxquels je ne répondrai plus. On va s'arrêter là tout de suite. Allez, profitez du soleil, prenez soin de vous, de votre santé, de votre famille, de ceux que vous aimez. Arrêtez de taper sur les gens que vous ne connaissez pas, en réalité, vous ne les connaissez que par le prisme de ce qu'ils veulent bien vous montrer par rapport à un écran de eux et de leur conception de la vie. Hein. On est autre chose qu'une série de chiffres de 1 et de 0 qui se diffusent comme ça par son et par image sur un écran. On est autre chose que ça. Si vous pensez vraiment que les êtres humains en sont rendus à un niveau de transhumanisme assez élevé pour n'être qu'une sorte de façade et une matrice, vous avez vraiment du souci à vous faire pour votre avenir, les amis. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. J'ai remarqué qu'il y en a qui triquent de mes vidéos. Moi, je vous dis encore une fois, si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. Et deuxièmement, si vous voulez pas m'écrire, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas me répondre, vous me répondez pas. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Pourquoi que vous en faites pas des vidéos à la place de triquiter tout le monde? C'est facile de triquiter tout le monde. Vous n'êtes déjà pas capable de vous occuper de vous, alors pourquoi vous triquitez les autres? Laissez-les, faut les laisser faire. Hein. S'ils font des vidéos, c'est parce qu'ils aiment ça. Deuxièmement, peut-être c'est leur passion. Et puis deuxièmement, s'ils aiment bien faire ça, pourquoi pas?